Hello! Bienvenue dans ce nouveau live matinal. On commence ce lundi matin ensemble pour les personnes qui regardent ça en replay. Faites-moi comme toujours un petit coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous attaquez la semaine tranquillement, en forme. En tous les cas, c'est par ici que vous allez retrouver un petit peu de la motivation, je l'espère, de la positivité, que je vous partage un petit peu cet état d'esprit que j'ai. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Comme toujours pour les personnes qui ont l'habitude de venir, faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Et les nouvelles personnes, coucou Alexandre, et les nouvelles personnes qui arrivent par ici, n'hésitez pas à me dire quel est votre prénom si jamais vous avez un pseudo, coucou Cathy. Si jamais vous avez un pseudo pour que je puisse savoir un petit peu qui c'est qu'il y a par ici. Hello Aurélien. Et je prends le temps du coup de me présenter avant d'entamer ce sujet du matin. Moi je m'appelle Océane. Oui. Il y a un petit Django qui est par là. C'est mon chat. Hello. Je m'appelle Océane. Je suis coach de vie, coach en mieux-être, coach en... Voilà, j'accompagne les personnes en tous les cas à se sentir mieux dans leur vie, à se libérer un petit peu de ce qui peut leur peser au quotidien. Ma manière de faire consiste, coucou Tintin, consiste à aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, parce que c'est effectivement là-dedans qui fait qu'on arrive à se sentir dans un état agréable ou désagréable, comme je dis. Donc c'est important de savoir ce qui se passe dans sa tête, c'est important de savoir quelles sont ses pensées, quelles sont la nature un petit peu des émotions qui peuvent arriver. Bien. Ah oui, bien. Quelle est la nature des émotions qui peuvent arriver. Les émotions, il faut savoir qu'on a souvent tendance à les bannir, d'accord. Plein de personnes qui sont pas du tout à l'aise avec leur monde émotionnel et qui fait que on préfère fuir ce qu'on est en train de ressentir. Et moi, je viens faire l'inverse. Je vous apprends un petit peu à accueillir plutôt qu'à fuir. Ça rime en plus, donc comme ça vous reste en tête. Accueillir plutôt que fuir, c'est ça qui va pouvoir vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui va pouvoir vous permettre d'avancer, d'évoluer. Pour moi, c'est ça, hein. Le but, c'est... S'il y en a un sur cette terre, à part celui de déjà vivre, mais c'est vraiment d'essayer de se comprendre, de se libérer des poids de ce que l'on se porte, d'un passé, de traumas, de blessures d'enfance, etc., etc. Donc plus on fait ce travail-là, plus il est facile et plus il est évident de comprendre les choses qui viennent nous déclencher. Comme je dis, les personnes qui peuvent vous dire des choses, c'est pas les personnes en tant que telles qui viennent vous blesser, c'est vraiment ce que vous pouvez entendre de leur part, l'importance que vous leur donnez. C'est aussi les projections que vous faites, les attentes que vous avez d'une relation qui amènent ou pas de la déception, de la colère, de l'impuissance, de la frustration, etc., etc. Bonjour à toi et aux autres. Bonjour Karim. Hello Laurent. Donc c'est un petit peu de tout ça dont on parle par ici. Coucou Divna. C'est un petit peu tout ça dont on parle par ici pour essayer de vivre sa vie, si je puis dire, le plus sereinement possible, en essayant vraiment de comprendre ce qui se passe. Hello Mike. Sans juger ce qui vient, parce que souvent en fait quand on fait un travail sur soi, ce qui arrive c'est qu'on se met à culpabiliser parfois de l'état d'être dans lequel on peut encore se mettre ou dans l'état d'être dans lequel on a été. Et comme je dis, ça sert à rien de se juger parce que ça fait du mal. Par contre, se remettre en question pour évoluer, oui, ça c'est pertinent, ça a du sens et ça permet du coup de ne pas ressasser justement et de rester dans un passé qui n'est plus. L'objectif c'est vraiment d'aller de l'avant, c'est vraiment de comprendre des leçons qu'on peut vivre de notre vie. On en apprend tous les jours, d'accord. Vivre le plus sereinement possible, rester seul. Mais je sais pas de qui tu es entouré, Karim, mais sinon c'est juste de mieux s'entourer en fait, tout simplement. Je te souhaite d'être entouré des personnes qui peuvent te faire ressentir de la sérénité et de la paix. Et si c'est pas le cas, effectivement, il y a peut-être un tri à faire autour de toi ou avoir les projections que toi tu peux avoir de ces personnes-là qui devraient, selon toi, répondre à des attentes que tu peux avoir. Mais moi, la famille suffit. Moi, je suis convaincue qu'on peut vivre les uns avec les autres. Hein. Voilà. Mais c'est effectivement important de savoir qui est-ce qu'on laisse rentrer dans notre environnement. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais effectivement, si vous êtes entouré de personnes qui vous font sentir pas du tout serein et stressé au quotidien, il est peut-être temps effectivement de revoir l'environnement dans lequel vous évoluez, les personnes avec qui vous êtes en train d'évoluer parce que c'est pas le but quoi. Hein. On s'entoure de personnes avec qui on se sent bien. C'est ça qui compte, c'est ça qui importe. Donc si c'est pas le cas, effectivement, faire des choix. Voilà, Karim. Hello Benjamin.
Vous voyez, ça c'est... Voilà. Voilà le cerveau, comment il fonctionne. Et merci d'illustrer ça très très bien, Karim. On peut s'entendre avec une personne pendant 12 ans et puis un jour, pchit. Voilà. Donc, je viens vivre une déception. Mais je crois que je sais pas, c'est toi qui m'as déjà parlé de ça. J'arrive plus à parler. Hello Sharks, je sais pas, c'est toi qui m'as déjà parlé de ça. Je vis quelque chose dans le passé qui m'a marqué, qui m'a peut-être traumatisé, quelque chose qui m'a affecté. Et du coup, je me convainc que ceci est une vérité universelle. Et que du coup, je vais être blessée par toutes les autres personnes. Donc la famille suffit, je ne vais surtout pas m'emmerder avec d'autres personnes qui vont entrer dans ma vie. Parce que j'ai vécu ça, donc ce sera la vérité pour toutes les autres personnes que je vais rencontrer à un moment donné. Coucou Virginie, comment tu vas? Donc vraiment, soyez vigilants à ça quand vous vivez une expérience qui vous a affecté. Et moi, j'étais la première à le faire ça et je vous en parle dans la vidéo du jour d'ailleurs. Si vous voulez aller la voir et revenir par là, si vous voulez, on en parle un petit peu. Je vous ai partagé ma vision... ma leçon en fait, une de mes leçons de vie que j'ai apprises, c'est que vraiment quand on vit quelque chose, on a tendance à en faire une vérité dans notre cerveau et à se sentir du coup sur le qui-vive, à se sentir blessé, à se sentir et à avoir peur et du coup à agir d'une manière à être fermé. Parce que du coup j'ai été blessée donc je préfère me fermer. Sauf que quand je fais ça, j'attire des personnes qui sont effectivement fermées ou j'attire des situations qui vont me prouver que j'ai raison de me fermer et je ne donne pas l'opportunité en fait à une nouvelle énergie de circuler. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important et c'est vraiment ça qui va pouvoir aussi changer le monde dans lequel vous évoluez. C'est pas seulement, en fait, se dire j'ai été blessée donc maintenant je me ferme à tout le monde. Non, c'est de faire un travail qui est plus grand que ça, de pouvoir rester, en fait, dans l'amour, dans l'ouverture, dans la compréhension aussi que des fois, il y a des personnes qui passent dans votre vie, qui sont là juste pour vous accompagner à un moment donné, et qui ne sont pas là forcément pour rester là toute votre vie. Et voilà, il y a cette personne, pendant 12 ans, elle a peut-être été là parfaitement pour t'apporter ce dont tu avais besoin pendant ce temps-là, tu vois. C'est le risque encouru, je sais que tout le monde est différent, mais à quoi bon? Bah ça c'est toi qui choisis, Karim. Si ça te convient comme ça, c'est l'essentiel. Hein. Pourquoi je continue à apprécier certains membres de la famille qui me font du mal? Alors évidemment, moi je n'ai pas la réponse de pourquoi tu continues. Ce que je peux te dire par contre, c'est que si tu as vécu avec des traumatismes d'enfance et que tu as assimilé un petit peu ça comme une vérité dans ta manière de fonctionner, bah du coup tu vas être attiré par des choses qui te font du mal. Si tu en as fait une vérité en fait intérieure, tu vois. Ton système nerveux du coup il répond à ça, il répond à ce que tu peux ressentir énergétiquement face à ces personnes-là. Donc c'est important de libérer les traumas qu'on a vécus, ça c'est une certitude. Mais souvent on n'est pas attiré en fait par le bourreau en tant que tel, on est attiré par l'énergie que ça nous fait ressentir et la normalité qu'on croit que c'est de schéma, si tu veux, de relation. Donc c'est pour ça que de se faire accompagner, c'est toujours bien pour avoir un petit peu de recul et comprendre ce qui se passe et du coup casser aussi parfois des schémas répétitifs dans lesquels on peut se mettre qui nous maintiennent dans des relations qui sont pas très saines pour nous. Parfois le risque bénéfice est trop grand, on choisit alors la facilité. Je te dis, hein, Karim, si tu crois ça, moi je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, vous le savez, les personnes qui ont l'habitude de venir ici. Moi je ne cherche pas de débat, je ne cherche pas de tout ça, je vous partage tout simplement ce qui m'amène à me sentir plus en paix personnellement, le cheminement que j'ai pu faire dans cette voie justement de la connaissance de soi, de la conscience de soi, qui va aussi avec un état d'esprit qui est beaucoup plus positif que celui que j'ai pu avoir par le passé et qui m'a permis de trouver de plus en plus de bien-être et de paix intérieure. Je vous le partage, si ça vous parle, tant mieux. Si vous avez votre vérité et qu'elle vous convient, c'est la vôtre. Hein. Moi, je suis pas là pour remettre ça en question. Chacun fait son cheminement, chacun fait son chemin de vie, effectivement, et chacun tire ce qu'il a à tirer de ce qu'il est en train de se créer. Donc, si ça vous parle, juste, voyez, éveillez peut-être un peu vos consciences, essayez de... Moi, comme je dis, ici, je pense que je viens semer un petit peu des petites graines. Et à un moment donné, peut-être que ça va faire tilt, peut-être que vous allez vouloir arroser ces graines ou pas. Et du coup, voilà. Hello Lou. L'essentiel, c'est d'être bien avec soi. Donc, si vous, votre vision, elle vous convient, si votre état d'esprit vous convient, si tout ça vous convient, c'est tout ce qui importe, vraiment. Et ça va avec la notion de responsabilité. Je pense que j'ai appris le respect de l'autre et j'accepte ce qui se passe. Oui, mais si toi, tu ne te fais pas respecter, Evelina, en fait, poser ses limites et dire non, ce n'est pas ne pas respecter l'autre.
Là, il y a un non-sens qui se crée. Hello, R. Je ne sais pas quel est ton prénom. R. Bonjour Océane, je suis au travail et je tombe par erreur sur votre live, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas d'erreur. Je tombe par erreur, il n'y a pas d'erreur. Il y a de l'algorithme, il y a aussi, je pense, de l'énergie qui passe, et quand on est peut-être en travail sur soi, ou quand en tous les cas il y a mon discours qui résonne, c'est que vous êtes peut-être prêt aussi à entendre ce qui est apporté. Et je sens que je vais passer une bonne journée. Bah, je te le souhaite en tout cas, Chaparral. Je vous souhaite tous de passer une belle journée. Et sachez aussi que ça dépend de vous, de votre état d'esprit, de vos pensées, de ce que vous allez faire. N'attendez pas que ça passe par les autres. Comment se faire respecter sans créer de disputes. Mais voilà, c'est ça. Du coup, Evelina, tu vois le truc. Il n'y a pas besoin en fait de penser que le conflit va arriver parce que je dis non, parce que je dis stop, parce que je suis en capacité de savoir quelles sont mes limites et je les expose. Si la personne a envie d'être en colère derrière, est-ce que moi je vais rentrer dans sa colère? Je retourne au travail, à bientôt peut-être. Et bah travaille bien, Chaparral. Je sais pas dans quoi tu bosses de bon matin, mais travaille bien. Merci d'être passé par là. Si en face tu ne réponds pas à la même énergie que cette personne qui rentre en colère, il n'y aura pas de dispute. Il n'y aura pas de dispute. Ça fait du bien une voix douce le matin. Bah, bienvenue à toi, Pedro. Donc pour moi là, il y a tout un travail et vous savez à chaque fois, pour les personnes qui ont l'habitude de venir par ici, vous le savez, mais c'est vraiment une vérité. Plus je vais travailler sur ma confiance, mon estime, mon amour pour moi, plus ça va être possible, oui, et facile aussi de poser mes limites, de savoir dire non, de savoir dire stop, de ne pas avoir aussi forcément besoin de justifier quand c'est trop pour moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne se font pas confiance et qui du coup vont justifier, ou alors s'il y a d'autres choses, enfin, on pourrait creuser ça, mais voilà, qui vont justifier les choses. En fait, si vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Merci pour les abonnements. Je me suis arrêtée pour ça sur ce live. Bah, bienvenue à vous. Donc essaye d'aller voir ça, Evelina. La croyance que tu as, si vous connaissez pas un petit peu ce terme de croyance, c'est qu'en fait on a tous des croyances dans la vie, d'accord? On a des croyances qui viennent nous limiter et on a d'autres qui viennent nous élever. Les croyances qui viennent nous limiter, c'est du coup, bah tu le vois, ça te limite à avoir peut-être des relations sereines, ça te limite à avoir de la confiance en toi, ça te limite à faire peut-être les choses que tu aspires de faire parce que tu crois que ça, ce sont des croyances limitantes. Ça te limite à avoir la vie à laquelle tu aspires. Et ensuite, tu as les croyances élévatrices qui, elles, vont justement t'élever, vont pouvoir te mettre en mouvement vers la vie que tu souhaites te créer. Donc c'est en ça où c'est important de faire un travail sur soi parce que du coup, tu viens décortiquer un petit peu les croyances que tu as et surtout, tu viens les déconstruire. Parce que comme je dis, c'est super beau de les voir quand on devient conscient de soi. Moi, je trouve que ce travail que je fais sur moi, il est merveilleux parce que du coup, oui, on en découvre encore et encore, même après 15 ans, des croyances limitantes, on en a. Et en fait, quand on met le doigt dessus, c'est merveilleux, mais le plus merveilleux, c'est de pouvoir s'en défaire, enfin de pouvoir les déconstruire. Je ne dois pas assez croire en moi. Ouais, toujours de bons conseils, belle déco derrière. Merci Lou. Je sais plus qui tu es Lou, mais merci à toi. Et oui, et un des plus grands, ce qui nous rassemble le plus, c'est beaucoup de personnes qui ont effectivement pas cette confiance en elles. Et ça, c'est un des plus grands mal-être de cette terre, effectivement. D'où vient ce manque de confiance, R? Bah, comme je dis, en fait, peu importe d'où c'est venu. Ça, si vous voulez faire ce travail-là, vous allez voir un psy, vous n'allez pas écouter un live de coach de vie. Soin essénien, c'est vrai. Mais du coup, t'avais pas ce pseudo, je crois, avant. Parce qu'en fait, pour moi, le manque de confiance, si tu veux, ça n'a pas été un événement dans ta vie. Il y a eu un effet boule de neige qui, à un moment donné, s'est créé et qui fait que tu as perdu de la confiance, de l'estime de toi. C'est deux choses différentes, mais qui peuvent effectivement vous parler. La confiance, c'est par rapport à tes capacités. L'estime, c'est par rapport à la valeur que tu crois avoir. Non, c'est vrai. Donc à quoi ça va servir de dire ah putain, oui à 4 ans j'ai eu ça, et puis à 6 ans j'ai eu ça, et puis à 6 ans et demi j'ai eu ça, et à 7 ans j'ai eu ça, et à 7 ans et demi j'ai eu ça, et à 7 ans et demi et 3/4 j'ai aussi eu ça, et du coup tout ça nanana, ok. À quoi ça va servir en fait?
Donc si vous avez besoin de faire ce travail-là, comme je dis, moi je le dénigre pas, c'est juste que moi c'est pas ma manière de fonctionner. Moi j'ai besoin d'avoir quelques éléments de réponse concernant vos blessures, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez certaines blessures plus que d'autres pour qu'on puisse les libérer. Mais ensuite ça sert à rien pour moi, hein, je vous dis c'est ma vérité ça, d'aller creuser à savoir si c'est à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, et si c'est tous ces âges cumulés qui font que vous avez un manque de confiance en vous. Parce que ça va pas vous faire développer votre confiance en vous. Plus je passe de temps à aller creuser, moins je suis dans l'action pour pouvoir retrouver cette confiance en moi. Il y a des gens qui t'impressionnent et tu les respectes. Ah, vous voyez, ça c'est un schéma d'autorité qui a pu se construire. Je sais pas ce que tu veux dire, Evelina. Il y a des gens qui t'impressionnent et tu les respectes. Mais est-ce que du coup on a besoin d'être impressionné par les gens pour les respecter? Très intéressant ça. Non, on ne peut pas changer notre vécu, effectivement. Par contre, on peut choisir la manière qu'on a d'y réagir. Hello Jarod. On peut choisir notre manière qu'on a d'y réagir. Épithète disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis qui je choisis d'être en fonction de ce qui m'est arrivé. » Et ça, moi, ça a été un leitmotiv assez grand. Parce que voilà, j'ai eu aussi mon lot de traumas, d'accord, de choses à me libérer. Et du coup, au lieu d'aller creuser dans le passé, à me dire « Ouais, mais du coup, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, c'est pour ça que je suis comme ça. » Et de m'enfermer du coup à ne pas évoluer. Non, qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui? En quoi je peux m'en libérer? Et qu'est-ce que j'ai envie d'être par rapport à ce que j'ai vécu? Plutôt que de me dire, bah ok, Océane, tu n'auras plus jamais confiance, tu n'auras pas d'estime, et tu auras toujours peur, et tu auras ci, tu auras ça. Non, je choisis qui j'ai envie d'être en fonction de ce qui m'est arrivé. Et ça change toute l'énergie. Et non, vous voyez, Karim, j'adore, mais c'est pas un hasard si t'es là, hein, Karim. C'est pas un hasard s'il y a 80 personnes ce matin, merci d'être là, si vous êtes là. Mon ex m'a fait perdre confiance et j'ai dû la quitter. Non, il y a personne qui te fait perdre ta confiance, en fait. C'est toi qui acceptes des choses une fois de plus. C'est toi qui acceptes peut-être le dénigrement, c'est toi qui acceptes peut-être de te faire mal parler, c'est toi qui acceptes peut-être de ne pas faire les choses parce qu'on te demande de ne pas les faire. Enfin, c'est pas l'autre qui t'enlève ta confiance en toi, puisque la confiance en soi, elle est intérieure. Elle est intérieure, c'est des pensées que tu as qui font que tu te crois capable ou non. Pareil pour l'estime. Tu as des pensées qui te font croire que tu as de la valeur ou non. C'est tout. Tu peux décider de croire ou de ne pas croire la personne en face de toi, est-ce qu'elle te dit, est-ce que tu acceptes ou non de faire en fonction de ce qui est abordé. C'est pas la personne. En fait, plus vous allez passer du temps à reporter la responsabilité sur l'autre, moins vous allez avancer, hein, je vous le dis. Je vous le dis clairement. Et sortez de ce monde gentil, méchant, méchant, gentil. Sortez de tout ça, en fait. Si vous avez envie d'y rester, je vous dis, vous serez peut-être pas au bon endroit, parce qu'ici, on parle de responsabilité. Peu importe comment l'autre est, comment moi, je décide de percevoir ça. C'est en fonction de toi. Je vous le rappelle, j'ai pas accepté qu'elle me dénigre. Bah voilà. Tu es avec quelqu'un, elle te dénigre, donc c'est pas elle qui te fait perdre confiance, parce que si tu vis ça, bah tu décides de toi-même de partir. Parce que tu as cette confiance et que tu as cette estime, et que tu sais ce qui est bon ou pas pour toi, d'accepter. J'ai perdu le fil. Oui, c'est ça, c'est que les émotions, faut comprendre qu'une émotion, elle part de soi. C'est pas l'autre qui me fait vivre une émotion, en fait. Tu me fais de la peine. Tu me mets en colère. Non. Non, une émotion, elle est intérieure, les amis. Et l'océan, pour le coup, c'est exact. Roy. Et comme je vous dis, c'est ma vérité. Moi, je ne demande pas d'être validée. Je vous ouvre peut-être une autre perspective, une autre manière de penser pour que vous puissiez voir peut-être les choses différemment et apaiser vos cœurs, peut-être. Et apaiser un petit peu vos cœurs. On a été touchés quand même. Tu as raison, ce que tu dis, je comprends. Ouais, bah si t'es en capacité de le comprendre, c'est déjà un sacré chemin, parce que je sais que beaucoup de personnes n'ont pas eu ce... Je vais pouvoir ouvrir le rideau. N'ont pas eu forcément cette manière de penser. Et par le discours de nos parents, hein, et qui font de leur mieux qu'ils peuvent, hein, comme je le dis une fois de plus, enfin, les parents ils font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont. Mais du coup, quand on entend ouais, bah tu vois, à cause de toi, regarde, maman elle est en colère, maman elle est triste, et papa il est contrarié. Et du coup, on a l'impression en tant qu'enfant qu'on est responsable de l'état émotionnel de l'autre, et on grandit avec cette croyance-là. Mais quand on se libère de ça, mais je vous assure, c'est une putain de libération. Excusez-moi le terme, mais c'est vraiment ça qui se passe, quoi.
Donc voilà, essayez de tenter, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, est-ce que vous avez envie d'en faire, mais quand on prend conscience que les choses partent de soi, que les émotions sont intérieures, et ben on prend sa part en fait, on prend sa responsabilité d'être. Et c'est en ça que c'est inconfortable, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent se victimiser, de dire que c'est de la faute de leurs parents, que c'est de la faute de leur enfance, que c'est à cause de leur ex, que c'est à cause de leur oncle, de leur tante, de leur frère, de leur sœur, de ce patron, de ce pays. Et on peut aller loin comme ça. Et tant que je mets la responsabilité à l'extérieur, je ne suis pas en capacité de pouvoir apaiser mon cœur là, c'est pas possible. Je sors petit à petit, mais c'est long et effectivement inconfortable. Ouais, et qu'est-ce qui est... c'est intéressant, merci Rêve en ligne. L'influence des autres joue beaucoup pour certains, il n'y a qu'à le voir dans les médias. Ouais. Peu importe pour les certains, Jarod, tu le sais, t'as l'habitude de venir par ici. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir comment vous pouvez agir sur votre vie. Parce que comment tu vas agir sur ta vie, ça va avoir des impacts sur ton environnement, sur le monde dans lequel tu évolues, et du coup, ça va faire effet boule de neige et ricochet. Aller parler de comment les autres sont en train de fonctionner, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Hello Joël. Par contre, si vous voulez travailler sur vous et comprendre un petit peu votre fonctionnement et connaître ce travail merveilleux de connaissance de soi qui apprend à se libérer, et en parlant du coup de soi, de déjà se comprendre soi-même, ça c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. On a déjà suffisamment de mal des fois à se comprendre soi-même, alors essayez de comprendre les comportements des autres qui ne nous correspondent pas ou qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. C'est de l'énergie perdue pour moi. Reprendre son pouvoir, quelquefois les pensées sont des bons valets mais pas de bons maîtres. Ah, j'adore cette expression, Lo. En fait, il faut vraiment juste avoir conscience, on a effectivement toute une flopée de pensées. Il faut savoir que dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être nourri en fait par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes, par rapport à ce que vous écoutez, par rapport à... C'est ça qui crée vos pensées au quotidien. Et vos pensées, elles se répètent, jour après jour. Faut pas croire qu'il y a 36 000 nouvelles pensées par jour. Il y a plein de pensées qui vous traversent, mais celles que vous êtes en train de cultiver, c'est souvent les mêmes. Donc voilà pourquoi c'est important. Les 4 accords Toltec résument bien les choses. Oui, il est super ce livre. Très important de savoir comme chacun d'entre nous fonctionne. Exactement. Comme on parle d'influence, c'est pour ça que je te disais ça. Yes. Mais vraiment, prenez le temps déjà de vous connaître vous-même. Je sais que souvent, dans les relations aussi, on a souvent tendance à vouloir comprendre, décortiquer le comportement de l'autre, pourquoi il ou elle a agi comme ça. Ah, mais c'est sûrement parce que sans passé, il y a eu ça, et parce que dans ses anciennes relations, il y a eu ci. Stop. Revenez à vous, en fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir dans cette relation? Et en fait, il faut comprendre qu'il y a des effets miroirs qui se font entre chacun. Donc plus je vais être en capacité de venir me voir à travers l'autre, au lieu de le dénigrer, au lieu de le juger, ou au contraire, au lieu de l'excuser pour un tout et pour un rien, venir voir qu'est-ce que ça vient dire à propos de moi. Et c'est vrai ce que tu dis sur les pensées. Ça, c'est de la psychologie. J'ai pu faire une introspection et rencontrer mon enfant intérieur, c'était dingue. Mais ton ex, elle a pas tout gâché entre vous, vous voyez? La responsabilité qu'on fait porter à l'autre. C'est pour ça que mon ex a tout gâché entre nous. Je mets le ton un petit peu dramatique. Tu fais quoi dans la vie? Je suis coach de vie. C'est marqué normalement quand vous arrivez. Prenez le temps de lire, comme je dis dans les lives. Je sais que vous êtes en train de scroller souvent le matin à 8h. Mais prenez le temps, voilà. C'est écrit, comme ça vous savez un petit peu dans quoi vous débarquez. Je suis coach de vie. Donc non, c'est pas ton ex qui a tout gâché entre vous, et c'est pas mettre la responsabilité sur elle. Dans une relation, on est 2 personnes en fait. Donc tu as aussi choisi cette personne pour vivre des expériences, tu as aussi choisi cette personne pour peut-être évoluer toi aussi dans ta vie par rapport à cette rencontre que tu as faite. Donc plus tu vas accuser l'autre, moins tu vas faire un travail sur toi. C'est charmant ça. Un jeune ado, je pense. Donc voilà, reprenez cette responsabilité, reprenez ce pouvoir de votre vie, de votre intérieur, de vos émotions, de votre responsabilité vraiment dans tout ce qui se passe. Merci pour ta bienveillance. Avec plaisir, Toto. Coucou Élisée, j'en ai marre de la vie hier, j'ai pris
Je t'ai plus revu, mon ex-compagnon. Alors, Élisée, vraiment, si tu en es là, bienvenue par ici, parce que tu le vois ici, on se fait, j'espère, du bien. On s'apporte de la positivité, de la motivation, mais si vraiment t'es en détresse, c'est pas sur un live TikTok que ça va aller mieux, Élisée. Donc fais-toi accompagner, fais-toi aider. Appelle des personnes de ton entourage. Si tu en as pas, il y a plein d'associations qui existent qui peuvent t'aider, mais ne reste pas seul en fait. Donc voilà. Et c'est cette détresse-là, moi, dont je parle. Plus on prend conscience de comment on fonctionne, et moins on va être dans une détresse émotionnelle pareille. Ça, c'est clair. Hein. Se consacrer aux choses essentielles. Donc, Élisée, s'il y a un message que je peux te faire passer en ce lundi matin, c'est ne reste pas seul. Voilà, il y a plein d'associations qui peuvent exister. Il est toxique, il se fait emmener par une voisine de merde qui boit aussi des alcools forts. Alors, je te dis, ça sera pas au bon endroit là. Hein. Fais-toi aider, fais-toi accompagner si t'es sur une personne qui t'apporte du mal. Moi, je ne suis pas en présentiel à côté de toi pour te dire les démarches, mais vraiment, fais-toi aider. Voilà, fais-toi aider et ne reste pas toute seule avec cette histoire. On a du mal à se faire une analyse de soi, c'est plus facile de mettre la faute sur les autres. Oui, exactement, Jarod. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement ce truc dans notre cerveau qui dit, mais en fait, c'est beaucoup plus facile d'accuser les autres parce que tant que je fais ça, je ne me responsabilise pas de ma vie. Donc je ne me responsabilise pas de mes choix, je ne me responsabilise pas en fait de ce que j'ai envie de créer. Il faut savoir que votre futur, il se construit aujourd'hui avec les pensées que vous avez. Et le présent dans lequel vous êtes, c'est la conséquence des pensées du passé que vous avez pu avoir. Donc, si vous voulez agir maintenant, c'est là en fait. Si vous voulez que votre futur soit différent, commencez à cultiver d'autres pensées. Oui, Élisée, c'est pour ça que je te dis, il y a des associations qui existent. Tu n'as peut-être pas de famille et plus d'amis. Il y a des associations extraordinaires qui sont là pour aider les personnes comme toi. Donc regarde dans ta commune ce qui existe, tape sur internet, mais voilà, vous voyez, des fois on perd son temps sur TikTok. C'est pas TikTok qui va venir te sauver, Élisée. Par contre, effectivement, t'as plein d'associations avec des tas de professionnels qui sont là pour être à l'écoute, qui sont là pour t'aider, qui sont là pour t'épauler. Et je pense que c'est important de le faire. Le sport m'a beaucoup aidé pour me retrouver. Oui. C'est ça la notion de responsabilité. Je vous assure, moi je suis convaincue, les personnes que j'accompagne, c'est ce qu'elles me disent, mais Océane, on devrait apprendre ça à l'école. Oui, on devrait apprendre ça à l'école. Parce que je suis convaincue que ça ferait ça ferait des adultes qui soient un peu moins écorchés vifs par rapport à des choses qu'ils ont pu vivre, quoi. Ça, c'est une certitude, hein. Élisée, coucou Manon, je vais bien et toi? Élisée, vraiment, je t'invite. Le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir là en cette fin d'année, c'est de regarder. Tu tapes sur internet, tout dépend ce que tu as besoin. Association pour parler, association de bien-être. Tu sais, maintenant il y a des psychologues aussi que tu peux avoir des séances offertes. Tu tapes sur internet, Google est votre meilleur ami. Hein. Il y a absolument tout maintenant sur Google. Tu tapes le nom de ta ville, etc. Tu vas trouver une mine d'or d'informations de personnes qui sont prêtes à t'aider parce que ce sont des associations qui sont là pour ça. Et puis tu viendras nous dire après comment ça va. En pleine période de révision. Manon. Et oui, avant les vacances, du coup, il y a des partiels. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle ça encore? Ou ça a changé? Marco. Merci Marco. Donc oui, ce que je disais par rapport à votre futur, c'est ça. J'ai un oral, un écrit semaine prochaine, puis vacances. Ah. Alors bonne révision, Manon. Prends soin de toi surtout. Oui, merci. Bonne journée Océane, tu me diras ce que tu mets dans tes plantes,
C'est la jungle chez toi. Alors celle-là, c'est une fausse. Hein. Celle-là, c'est de la triche, mais sinon, bah, je pense que je leur apporte beaucoup d'amour et d'attention. Et c'est ce qu'on devrait faire avec nous aussi. Ça amène ensuite à rayonner, à briller, à se sentir bien. Ben voilà, faites comme avec les plantes. Bon courage pour les étudiants. C'est exactement la même chose, je vous assure. Plus vous allez en fait vous occuper de votre terreau, plus vous allez vous occuper de savoir en fait c'est quoi en fait qui vous nourrit, c'est quoi qui vous fait du bien, c'est quoi qui vous épanouit. Plus vous allez être en capacité de faire ça pour vous-même, plus vous allez être des personnes qui allez briller et rayonner. Et c'est pour ça, pour les personnes qui ne le savent pas, mon entreprise, elle s'appelle 3-2-1 briller. Je parle en vous, briller EZ à la fin. Parce que je suis convaincue que quand on se met dans une action, et 3-2-1, ça veut dire qu'on y va, il y a un élan qui se fait. Et quand on fait cet élan-là, c'est obligatoire qu'on se met à briller, à rayonner, qu'on arrête en fait de s'éteindre et d'être dans l'ombre et de se faire tout petit et de s'excuser d'être sur cette terre et de s'excuser pour tout et pour rien dans la vie. Ah pardon, excusez-moi. Je connais des personnes comme ça et je suis un peu encore comme ça des fois et j'essaye de me détacher de ça. On s'excuse pas de vivre en fait, on s'excuse pas d'exister, on s'excuse pas d'être là. Et voilà. Bonjour collectif, bonjour à toi Ombre et Lumière. Hello Daniel. Belle journée ainsi que tout le live. Merci beaucoup Marco Polo. Très belle journée à toi aussi. Bonjour, quelle belle parole de bon matin. Merci Sabrina. Bienvenue à toi. Je suis totalement comme ça, je m'excuse H24. Ouais, Manon. Et c'est là où ça parle beaucoup de votre estime, plus de confiance là. Quelle valeur je crois avoir pour du coup m'excuser juste d'être sur Terre quoi. Au moindre truc, je m'excuse. Oh, pardon, oh, désolée. Oh. Je dis pas qu'il faut pas le dire, d'accord? Je dis juste que des fois, on va le faire alors qu'on n'a même pas à le faire. C'est une personne qui te bouscule, puis tu vas dire « Ah, pardon. » Mais attends, qui c'est qui a été bousculé? C'est toi? C'est pas à toi de t'excuser d'avoir été bousculé, d'avoir été là. Non. Non, non, non. Merci pour tes petites vidéos. Et ben avec plaisir. C'est pas facile, bon courage. En parlant d'amour et d'attention, mon chat m'a réveillée en me mordant, je l'ai maudit. Ouais, c'est certainement un acte d'amour qu'il a voulu te donner, Divina. Coucou Séverine. Un acte d'amour. Alors après, c'est sûr que ça dépend à quelle heure ça arrive, mais si c'est dans la nuit, je t'admire de faire ce métier en écoutant énormément. Toto, bah, faut pas, enfin, chacun a ses... Jusqu'à la 13e génération. Chacun a ses... je sais pas comment on dit ça, si dans le développement personnel, on peut appeler ça les zones de génie, tu vois. Moi, je sais que c'est mon truc. D'écouter, d'aider, de motiver, d'apporter des clés, c'est mon truc. Mais il y a plein d'autres trucs que c'est pas mon truc, tu vois, justement. Et toi, t'as certainement dans ta vie des choses qui sont extraordinaires et qu'il y a des personnes qui pourraient dire « Ah, je t'admire de... » En fait, je pense que juste chacun, on a nos zones dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on se sent à l'aise et dans lesquelles on s'épanouit. Et c'est pour ça que quand vous les trouvez, bah faites-les en fait. Faites-les aussi souvent que possible parce que c'est ça qui fait qu'on se sent bien, qu'on a ce rayonnement aussi intérieur et que ça émane sur l'extérieur. Donc voilà, il n'y a pas d'admiration à avoir nécessairement. Chacun a son truc. Non, pas zone de confort. J'ai reçu ton livre, tous les matins je commence ma journée avec une citation choisie au hasard. Ah, Séverine, merci beaucoup, j'espère qu'il te plaît. Quand tu l'auras fini, si tu as envie, mets-moi un petit avis sur The Book Edition, ça m'aide beaucoup. Pour ceux qui veulent recevoir de la positivité, je vous en parle encore, mais si vous voulez le recevoir, vous allez le recevoir. Mais si vous voulez en cadeau de Noël, je pense que ça sera trop tard. C'est pour ça que je vous en ai parlé tout le week-end. Mais j'ai écrit un livre avec des citations, mon histoire personnelle, des choses qui vont pouvoir un petit peu vous faire des clics sur des fonctionnements aussi que vous pouvez avoir quand vous êtes dans le passé, quand vous ruminez, quand vous remettez la faute sur les autres. Voilà, c'est un livre qui va pouvoir vous accompagner à cheminer. Donc je suis à chaque fois super contente de savoir qu'il y a des petites phrases qui vous accompagnent le matin. Les ruminations ne sont qu'une illusion d'un passé qui n'est plus. Un petit passage, s'il te plaît. L'eau. Bah voilà. En fait, je te montre, à chaque fois, tu as une citation sur la gauche et un texte sur la droite. Et ensuite, tu as voilà, une histoire.
Chaque jour, tu as le choix de construire ton malheur ou de bâtir ton bonheur. Celle-là, moi je tombe très souvent là-dessus. Donc ce sont des citations et après il y a un petit texte à côté. Pourquoi certains arrivent à changer de vie et d'autres non? Parce que certaines personnes vont avoir un état d'esprit et des pensées qui créent leur malheur. Il y a des personnes qui véritablement travaillent au quotidien pour être malheureuses. Ces personnes, tu les reconnais parce qu'elles vont être négatives, elles vont cultiver le passé et qu'elles vont être dans les ruminations mentales. Elles vont toujours s'attendre au pire et se victimiser de tout ce qui leur arrive. Ces personnes-là travaillent en effet à leur malheur. Et puis tu as les personnes qui ont eu un déclic et qui veulent travailler sur elles pour leur bien-être et leur bonheur. Celles-là, tu les reconnais parce qu'elles ont un état d'esprit plus positif. Elles savent tirer des leçons et des expériences sur ce que d'autres appelleraient le pas de chance. Elles se sentent responsables de leur vie et par conséquence, elles travaillent chaque jour à leur épanouissement personnel. C'est quoi le titre? J'ai pas mes lunettes. Le kit positif. Non, puis en plus c'est à l'envers, donc c'est sûr que c'est... Essayez de lire à l'envers si vous y arrivez. Le kit positif. Voilà. C'est de la positivité. Je vous dis, ce livre, il est fait en 4 étapes. Avec ces citations-là. Il y a une étape pour les coups de mou, parce que je sais que les personnes qui traversent des choses difficiles, et hier ça m'est arrivé, pour ceux qui ont suivi un petit peu sur Instagram, merci beaucoup, avec plaisir. Je vais m'occuper de bébé, à bisous à plus tard, et belle journée à toi, Ombre et Lumière. Hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, je n'étais pas chez moi ce week-end, et du coup il a fallu que je rentre, et sauf que, comme une courgette, voilà, au lieu de dire que je suis conne, j'essaye de dire je suis... C'est déjà... Tu peux montrer ton livre de plus près, je vais te le montrer en face. Ça me permet en fait de relativiser sur des situations que je peux vivre. Hello. Et du coup, le kit positif. Et du coup, quand il m'arrive des choses, moi j'ai une citation que je garde en tête et que je me répète tout le temps, que je vais vous montrer du coup pour que vous puissiez voir. Attendez, je vous le montre déjà comme ça. C'est un format A5, comme je dis, c'est plus grand qu'un format de poche. Et en fait, voilà, il est fait de cette manière-là, à chaque fois. Citation sur la gauche et petit texte sur la droite. Voilà, c'est des phrases qui vont vous rester en tête. Et du coup, j'ai une phrase. Le tout est parfait. Voilà, il est là. Ça, c'est une phrase... Ouais, j'ai un petit vernis là qui part en cacahuète. Ça, c'est une phrase qui m'accompagne à chaque fois que je peux vivre des choses qui ne se passent pas réellement comme prévu ou quoi. Bah, au lieu de me braquer, au lieu de m'énerver, alors ça m'arrive, hein. Franchement, quand je me suis rendu compte que je m'étais trompée 2 jours pour mon retour, j'ai été très énervée contre moi-même. Mais après, je me suis dit, ok, tout est parfait, il va y avoir une solution. Et du coup, je vous fais ensuite des petits textes qui peuvent rester en tête et qui peuvent vous accompagner et vous guider à vous sentir mieux au quotidien, quoi. Donc voilà, ça, vous le retrouvez directement, vous tapez le kit positif. Ou alors, je dois y aller, le boulot m'appelle. Bisous à tout le monde. Belle journée à toi, Karine. Merci d'avoir été par là. Vous le trouvez... Oh non, du petit chocolat. Ben voilà. Mangez pas du chocolat à côté de votre livre. Voilà ce que ça donne. Vous le trouvez voilà, directement sur ma bio TikTok, où vous tapez le kit positif et vous le retrouvez, directement sur Google. Voilà. Pour les personnes qui veulent de la positivité. En tout cas, merci pour ton retour, Séverine. C'est toi qui m'en fais en parler ce matin. C'est un petit outil, en fait, que vous pouvez avoir à portée de main. Tu as bien travaillé. Prix, il est à 15,90 €. C'est un petit outil que vous avez à portée de main. Et c'est vrai que le matin, ça accompagne... C'est ce que je dis. Moi, j'aime bien prendre des petites phrases au hasard, des fois. Et du coup, je regarde un petit peu. Et hop, je m'arrête et je lis. Regarder dans le rétroviseur du passé à ressasser ton malheur ne t'apportera pas la perspective qu'a le pare-brise pour créer ton bonheur. Voilà, si ça doit parler à quelqu'un. Hello Kiwi. Enchantée. Bah, quel est ton prénom, Kiwi? Voilà, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Avant tout ça, je crois qu'on parlait un petit peu de la responsabilité. Ça, c'est quelque chose qui tourne constamment dans le discours que je peux vous tenir, parce que je vous assure que c'est ça qui apporte aussi la libération. Mon prénom, c'est Walid. Ok, je vais essayer de retenir Walid. Quelle est ta formation? Rêve en ligne. La pile de livres. Ma formation de quoi?
Rêve en ligne. Si tu veux savoir mon parcours, j'étais assistante sociale avant de faire ce que je fais. Et ensuite, ce qui m'a amené à faire ce que je propose, c'est effectivement donc la relation d'accompagnement que j'ai pu faire pendant plus de 10 ans. Et c'est surtout des expériences de vie, c'est-à-dire que quand vous vivez des choses, vous êtes en capacité ensuite de transmettre des clés, des outils qui vous ont aidé. Moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout de confiance en moi, qui n'avait plus d'estime en elle. J'étais quelqu'un qui était très négative, qui savait pas du tout gérer ses émotions. Donc voilà, j'ai fait un chemin, j'ai fait un parcours, et c'est ça qui me permet aujourd'hui de transmettre et de partager. Notamment dans l'école de la vie, je vous en ai pas parlé non plus ce matin. L'école de la vie, c'est la formation que j'ai créée qui vous permet en fait d'avoir des choses concrètes, des choses pratiques pour pouvoir transformer justement votre état d'esprit. Je les ai tous lus, pas tous, non. Qui vous permet un petit peu de transformer cet état d'esprit, de retrouver de la positivité, de retrouver de la confiance par des choses vraiment concrètes. Moi, c'est ça que j'étais aussi assistante sociale. Ah! Et tu fais quoi maintenant? Rêve en ligne. Et moi, je suis convaincue que c'est l'expérience, la mise en pratique, le fait d'agir qui va pouvoir en fait transformer les choses. Comme je dis, la prise de conscience, c'est super parce que c'est 50% du boulot. Je me rends compte qu'effectivement, je rumine. Je me rends compte effectivement que je suis négative. Je me rends compte que je n'ai pas cette confiance. Ok, je prends conscience de ça. Et qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir transcender les choses, que je vais pouvoir évoluer d'une autre manière? Ça va être l'action. C'est pas juste la prise de conscience, c'est pas juste me dire ok, j'ai pas confiance en moi, je me rends compte que vous allez développer votre confiance en soi. Ce n'est pas en vous, ce n'est pas en me disant ok, je me rends compte que je suis négative au quotidien et que j'ai l'impression que tout s'abat contre moi. C'est pas juste parce que j'en ai conscience que du coup les choses vont se transformer. Non, c'est du coup vraiment une reprogrammation de l'état d'esprit. C'est ce que je dis. Il y a moi je viens vous faire un autre formatage que celui que vous avez pu avoir ces dernières années pour vous apporter plus de paix intérieure. J'étais aussi assistante sociale, ok. Bonjour, vous êtes matinaux. Oui. Et je dis pas de bêtises si c'est Karim. Karim ou Khaled. Ah, je vais y arriver un jour. Pourquoi les gens n'ont pas confiance en eux selon toi? Ils idéalisent peut-être la confiance en soi. Mo, alors comme je disais juste avant que tu arrives, Mo, c'est que quel est l'intérêt d'aller comprendre à quel moment la confiance en soi elle s'est heurtée? Parce que pour moi, il n'y a pas un élément qui a apporté le manque de confiance. Ça a été des choses qui ont été répétées, des pensées qu'on a pu avoir qui font que cette confiance et cette estime, on l'a peut-être laissé s'affaiblir. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'aujourd'hui, on s'en rende compte et qu'aujourd'hui, on veut agir là-dessus. Ça a quelque chose d'hyper bénéfique parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir retrouver cette confiance et cette estime et du coup te permettre de faire des choses que tu te pensais incapable, qui va te permettre de poser des limites alors que jusqu'à présent tu ne le faisais pas et que tu avais l'impression de te laisser marcher sur les pieds. C'est ça qui est important en fait, de savoir qu'est-ce que tu fais au quotidien maintenant pour te sentir mieux. Bravo Karim, bonne journée, belle continuation, boulot. Et bah travaille bien Lou, merci d'être venu par là. La confiance en soi dépend trop du regard des autres chez la plupart des gens. Coucou les gens, coucou Amine. Donc demandez-vous juste, est-ce que j'ai envie de développer cette confiance? Ou est-ce que ça me va de ne pas avoir cette confiance? Est-ce que j'ai envie de retrouver mon estime ou est-ce que ça me va de ne pas l'avoir? Comment je me sens quand je n'ai pas confiance en moi? Comment je pourrais me sentir en ayant cette confiance? Comment je m'en sens en n'ayant pas d'estime de moi? Comment je pourrais me sentir en ayant de l'estime? La maïotique t'explique que tu as toutes les réponses en toi. Oui. Les réponses, elles sont intérieures. Et comme je dis, moi, c'est pas... Je propose des outils, je propose des cas concrets, je propose... J'ai du mal à... Je propose de la pratique. Mais en fait, les personnes, elles vont réussir à faire ce cheminement parce qu'elles agissent, elles. C'est pas moi qui fais le travail à leur place. Il faut une aide extérieure pour démarrer le changement. Ouais. Mais comme je dis, s'il n'y a pas de mouvement de la part de personne, le changement, il sera pas là. Et j'en parlais encore hier lors de mon transport, là, parce que ça parle beaucoup plus, en fait, le physique. Quand on voit les choses se transformer physiquement. Tu peux regarder pendant 6 mois un coach sportif, tu le regardes en étant affalé sur ton canapé à manger tes chips et ton soda. Tu le regardes pourtant. Tu regardes tout ce qu'il fait, tu écoutes tous les conseils, peut-être que ton cerveau il a bien retenu tout ça.
Mais si toi tu ne fais pas les choses et que tu continues de ne pas être en mouvement et de te nourrir pas correctement, tu ne risques pas d'avoir les résultats que tu souhaites avoir. Bah pour le coach de vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, pendant 6 mois, je vous délivre des clés, des outils, des mises en pratique, un accompagnement qui est là pour vous aider à faire ça. Mais si dans ta vie tu n'agis pas, c'est pas moi qui vais prendre le stylo en fait et ton carnet et puis aller noter un petit peu tes blessures et comment t'en libérer et comprendre quelles sont les émotions que tu es en train de vivre et de voir ce que tu es en train de te raconter. Donc voilà, la confiance c'est seule qu'il faut l'acquérir. Ah, coucou Amandine, comment tu vas? Ton côté de Joey Star, pourquoi il parle comme ça Joey Star? Hello Tom, coucou Laurence. Khalid ou Khaled, tu n'aurais pas un petit quelque chose pour Superman, ma belle? Je n'ai pas compris Virginie et je te le dis à toi parce que je le dis aussi aux hommes, j'aime pas qu'on m'appelle sauf les gens que je connais, tu vois. Sinon tu peux m'appeler Océane tout simplement parce que c'est mon prénom et que je l'aime beaucoup. Mais je n'ai pas compris, tu n'aurais pas un petit quelque chose pour Superman? J'ai pas compris. Je n'ai pas la rêve comme disent les jeunes. Ça va, merci. Cool Amandine. Est-ce que tu as réussi à mettre des choses en place depuis que tu viens par ici? Pour apaiser un petit peu le monde émotionnel dans lequel tu te trouves. C'est le bien-être, Tom. Oui. Vous voyez, c'est ça, c'est la mise en action qui va pouvoir transformer les choses. Il y a des personnes qui vont passer par là et qui vont absolument rien faire de ce que je leur dis. Et c'est ok. Comme ils disent dans le développement personnel, et c'est ok. Et il y a des personnes qui vont agir et qui vont pouvoir du coup transformer leur vie. Hello Dolce Vina. Elle veut savoir si tu as un faible pour les maghrébins. Mais quel rapport, Virginie? Lol. Yes, Laurence. La mise en action. Laurence, je vois que tu me suis. Je vois vos petites notifications. Il y a des personnes qui me suivent sur Facebook et du coup, je vois quand vous aimez un petit peu ce que je partage. Donc c'est cool, Laurence. C'est quand on met en application. Mais toi, tu as déjà agi. Bonjour, Sissi. Tu as déjà agi de ce que j'ai compris déjà avant d'arriver là. Et c'est ça. Et du coup, ensuite, vous entendez. Vous voyez, c'est ça l'énergie en fait. Quand je commence à bouger à l'intérieur, énergétiquement, ça bouge aussi à l'extérieur. Je rencontre d'autres personnes. Je tombe par hasard sur telle personne. Je ne crois plus au hasard depuis très longtemps. Moi, je suis convaincue que énergétiquement, il y a des choses. Hello, détraqué story. Il y a encore du boulot. Oui, mais en fait, il faut voir ça comme vraiment voyez ça plus comme un jeu que comme un boulot. De voir à quel point c'est génial en fait de se rendre compte de comment on fonctionne, de se rendre compte de ses comportements, de se rendre compte de ce qui nous déclenche. Parce que c'est ça qui va pouvoir te libérer, c'est ça qui va pouvoir apporter le mieux-être et le bien-être. Oui, c'est un jeu tellement. Hello Cricri. Accoucher de soi-même. Je m'amuse avec mes pensées. Yes. Et plus vous allez faire ça, et si on n'est pas habitué à sourire aux autres? Alors j'ai pas compris le rapport R. Avec ma peur, je lui parle. Si on n'est pas habitué à s'ouvrir aux autres. J'ai pas compris par rapport à ce que je suis en train de dire. Ça fait écho vraiment, allez voir ma dernière vidéo si vous voulez. C'est quoi ta lecture du moment? La mienne, le guide positif. Et sinon, plus sérieusement, je suis en train de relire la puissance de la puissance de la pensée positive. Je prenais trop au sérieux, mais c'est mieux ce que t'as dit. Je lui dis, ok, tu es dans moi, mais arrête de me faire peur. Moi, je n'ai pas peur. Pour moi, c'est pas se dire ça, Laurence. C'est-à-dire que si t'as une peur, voyez, c'est pas lui dire n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. On a pu entendre ça quand on était enfant et c'est pour ça qu'on est conditionné de cette manière-là. En fait, quand on a des peurs, c'est important de pouvoir les accueillir, de les poser et de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe et de se venir rassurer la peur et de pas lui dire en fait de partir. Parce qu'elle va pas comprendre. Et je vous dis une fois de plus, il y a des peurs qui sont hyper importantes parce qu'elles vous maintiennent en vie en fait. Donc c'est juste d'écouter. Accueillir la peur pour la dompter. Ouais.
J'ai réservé le livre à la bibliothèque. Ah, Divina, chouette, tu me diras. Je lui dis, tu es dans moi, je lui donne sa place. Oui. Mais vraiment, soyez pas dans... Non, j'ai pas peur, non, j'ai pas peur. Il y a une différence entre, en fait, vouloir se dépasser, se surpasser. Je vois un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière, Laurence. Je visualise la place. Et juste l'écouter et la rassurer, justement, aussi te baliser un petit peu, tu vois, ce qui va pouvoir faire en sorte que tu l'écoutes sans la laisser te dépasser, en l'occurrence. La paix intérieure qui nous rend beau. Tu as écrit un ouvrage de dev perso, c'est ça? Dolce Vina. Un lion vient de rentrer dans le live. Pourquoi un lion vient de rentrer dans le live? Tu parles des sirènes que tu as entendues. Ouais, j'ai écrit un livre. Alors, je sais pas si c'est un livre de développement personnel. C'est un livre personnel, je dirais plus, avec des citations et des histoires de motivation qui vont pouvoir un petit peu parler à tout le monde, comme je dis. Enfin, là, j'ai le retour de plein de personnes qui me l'ont pris et ça parle aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Ça parle à des êtres humains, en fait, tout simplement, qui ont envie de recevoir de la positivité, qui ont envie d'avoir des mots peut-être aussi réconfortants dans des moments de vie qu'ils vont traverser. Donc, c'est censé faire peur. Ah, ok. J'ai fait ça hier, j'ai rassuré mon enfant intérieur et ça m'a fait drôle de pouvoir... J'ai fini la première partie, la réconforter. Yes, Amandine. Félicitations pour cet ouvrage. Merci beaucoup, Dolce Vina. Donc voilà, apprendre à s'écouter, apprendre à... Ouais, c'est ça, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et d'avoir ensuite le discours qui soit réconfortant pour les parties qui sont à l'intérieur de nous. Salut, le nom du livre c'est quoi, Anthony? Le kit positif, Anthony. Le kit positif. C'est disponible directement sur ma bio, si tu souhaites le voir. Virginie, désolée, Océane, j'exprime juste le fait que je trouve que tu sembles être une belle personne, Virginie. Il n'y a pas, t'inquiète pas, c'est juste que je reprends tout le monde sur ce thème-là. Le kit, j'entendais le guide. Ah, le kit, le guide, le kit, le guide. Le kit positif. Peut-être qu'il faut que j'articule un petit peu plus. À l'époque, j'ai beaucoup souffert de paranoïa, d'ego mal placé, de me prendre trop au sérieux. C'est de l'autodestruction, ouais. Alors Lorenzo, appelle-moi Océane. Princesse, mais je sais pas dans quel monde vous vivez les mecs. Hein. On peut acheter où? Cri-cri. Et Django, ça va? Oui, ça va. Cri-cri, alors soit tu vas sur ma bio TikTok, comme je dis, soit tu tapes le kit positif directement sur Google. Il est à l'envers, mais vous avez toutes les informations. Ou alors tu vas sur mon site www.embriez.com à la fin. C'est ce que je voulais dire, je donne les bonnes réponses à mon intérieur. Pas compris. Dans quel monde on vit? Karim. Bah parce que en fait moi ça me gêne un petit peu quoi, qu'il y ait des personnes que je connaisse pas qui m'appellent princesse. Je trouve ça déplacé, tout simplement. C'était dur à vivre, je prenais ça comme une souffrance, c'était pas volontaire. Félicitations pour votre livre. Merci Tom, tu peux me tutoyer. Hein. On se tutoie ici. C'est négatif, princesse? Alors, il n'y a pas de positif ou de négatif, c'est que je n'ai pas envie qu'on m'appelle princesse ici, en fait. Je ne suis proche absolument pas du tout avec cette personne que je ne connais pas. Je n'ai pas envie qu'on m'appelle princesse dans un live dans lequel je parle de ce que je fais, dans lequel je dis que je suis coach de vie. Enfin, pour moi, c'est déplacé. Est-ce que vous rentrez voir votre boulangère, votre psy, votre ostéopathe ou je ne sais qui en disant « ça va, princesse ?» Non, en fait. Non, c'est une question pour moi de respect, là, en l'occurrence. Je suis pareil, je trouve ça très familier et déplacé. Coucou, Duns, je vais bien et toi, comment tu vas? Donc voilà, et ça, ce sont mes limites que j'exprime et que je verbalise qui sont importantes pour moi. Donc on prend ou on ne prend pas. Et c'est pour ça, si on prend pas, il n'y a pas de souci. Et puis
Et puis voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui accueillent ça avec plaisir, mais moi en l'occurrence, non. Voilà. C'est ça, fixer ses limites. Bref. Ouais, Dolce Vita. Mais pour ça, c'est important aussi de les dire. Les gens devraient apprendre à respecter les limites des autres. Et c'est pour ça, c'est pour ça que moi je les exprime. Mes limites, elles sont là. Je les exprime, je les verbalise. Si au bout d'un moment c'est pas respecté, moi je bloque. Je bloque, comme je dis ici, moi j'ouvre la porte de mon état d'esprit, j'ouvre la porte de... comme si j'ouvrais la porte de chez moi en fait. Donc je suis encore en mesure de savoir ce que j'accepte, ce que je tolère, ce qui est juste pour moi. Et si ça ne l'est pas, je le dis. Si ça se réitère, je bloque et je fais la même chose dans ma vie. Voilà. Certains hommes, je crois qu'on peut plus rien faire pour eux. Ouais, non, Amandine, je dis pas ça, moi. Je vais pas faire une généralité. Mon fils a perdu confiance en lui, comment faire? Quel âge il a ton fils, Mila? Est-ce que toi, tu es une personne qui a confiance en toi? Ça ne se dit pas tout court, certains n'oseront juste pas le dire, que ça les gêne par timidité. 18 ans. Est-ce que toi, tu as confiance en toi, Mila? J'ai commencé à dire que je ne suis pas d'accord, enfin. Mais ça me met encore mal à l'aise. Je sais, c'est pas bien ce que j'ai dit. Non, Amandine, pas de jugement. Je dis juste que moi, je rentre pas dans les généralités. Ça peut m'arriver, mais j'évite. Tu ressembles tellement à une personne qui était au collège avec moi. Ah oui, dans quel collège, Swad? Quel a été votre parcours pour arriver à cet état d'esprit, Pedro? Moi, j'ai un blocage avec l'argent, c'est mal, héritage, sépare, dispute, famille, dispute, couple. Charleville-Mézières. Ah ouais, c'était pas moi. Mon parcours, Pedro, je vous en parle un petit peu sur mon site internet si ça vous intéresse pour que tu puisses aller voir un petit peu. Mais moi, le déclencheur, ça a été une dépression. A contrario, la personne qui est pas respectueuse, elle n'est pas mal à l'aise. C'est surprenant. On sait pas à l'intérieur comment la personne elle se sent. Et comme je dis, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est de savoir toi comment tu te sens. Donc si tu te sens mal à l'aise, qu'est-ce que tu peux faire pour justement pouvoir dire ce qui est important pour toi en étant sereine avec ça. C'est ça qui importe. Est-ce que tu souffrais de maturité précoce par rapport aux gens de ton âge auparavant? Je ne crois pas, Mo. Non. Bah dis pas merci, tranquille. Oula, qu'est-ce qui se passe, Iniesta? À quoi faut que je dise merci? J'ai créé mon compte TikTok pour partager des vidéos négatives et faire de l'argent, mais ça me prend trop l'esprit. Ah bah ouais, mais c'est un choix, hein. Vous voyez l'énergie dans laquelle on est aussi. J'ai créé mon compte TikTok pour partager des vidéos négatives et faire de l'argent, mais ça me prend trop l'esprit. Coucou Trinity. Bah, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu as envie de continuer dans cette direction-là, en fait? Très bonne journée à toi aussi, Antoine. C'est ça la question. La responsabilité dans sa vie, hein. Revenez à ça. Hein. Pourquoi elle n'a pas fait vidéo positive? Bah, je sais pas. Mais vraiment, demandez-vous juste, est-ce que l'ostéopathie peut aider? Alors, aider à quoi, Pedro? Aider à quoi, l'ostéopathie? Oui, l'ostéopathie peut aider, mais je vois pas trop le rapport avec ce que je dis. Mais oui, je pense que prendre soin de son corps et de l'esprit, ce sont des choses qui sont importantes et que je partage ici. Pour l'instant, ça rapporte pas grand-chose, mais quand ça marchera, ça me conviendra mieux. Au bien-être.
Pedro, bah ça va travailler sur ton corps. Effectivement, le corps, il y a des choses, je vous le dis, il y a des mots MAUX qui s'expriment à travers vous parce que du coup, vous écoutez pas ce qui se passe dans ta tête. Mais imaginons que tu vas voir un ostéo qui te remette en place un petit peu tout ça. Si au quotidien, tu continues d'être stressé, si au quotidien, tu continues d'être angoissé, si au quotidien, tu continues de te faire du souci et que du coup, ça vient te contracter les tripes ou que ça vient te serrer le cœur ou que ça vient te prendre la tête, bah, le travail de l'ostéopathie sera contre-productif. Donc comme je dis, c'est toujours lié il y a plein de choses complémentaires en fait. S'occuper de son état d'esprit, de son corps, de son âme, c'est ça qui va faire qu'on se sent bien en fait. Le mieux c'est de se connaître. Oui, c'est un traitement de fond, c'est ça, exact. Mens sano en corpo sano. Pour attirer du monde avec des histoires un peu sensationnalistes. Coucou Hakim, je vais bien et toi? N'empêche qu'il y a beaucoup de lives négatifs avec pas mal de monde dessus. Ouais, j'en vois des fois aussi. Hein. Parce qu'en fait, ça vient toucher des hormones, tout ça. Ça vient toucher un petit peu la dopamine, ça vient déclencher des choses où, tu vois, ça te met dans un état un petit peu de... Pas de stupeur, c'est pas ça le mot, mais où du coup, ça vient déclencher des choses et chimiquement, le cerveau, il vient chercher ça. Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'il y a aussi plein de marketing qui sont basés sur ça. Moi, je me refuse d'être là-dedans, mais c'est sûr que ça fonctionne plus. Faut dire aussi, nous ne choisissons pas notre entourage familial, amis, collègues, etc. Ça joue. Bon, bah moi, je suis convaincue qu'on choisit. Perdu ma joie de vivre à cause de mauvaises personnes de ma famille. C'est pas à cause des mauvaises personnes de ta famille, Dolce Vina. Comment tu vas? Je vais bien, merci Hakim. Esprit sain dans un corps sain. Oui, ils ont éteint une partie de moi, ma générosité. C'est pas eux qui t'éteignent en fait, hein. Maintenant, je les fuis, je progresse. J'adore Divna. Bravo à toi. C'est qui pourrait déclencher des maladies auto-immunes? Alors, moi, je ne suis pas médecin. Je croyais que j'étais malsaine. Non, parce qu'en fait, tout est fait pour ça. C'est vraiment quelque chose de physique, hein, pour le coup, qui se passe. À cause de l'importance trop grande que tu laisses à ces personnes mauvaises. Ouais. Et puis on va se quitter là-dessus parce que du coup, moi, ça fait déjà 1 heure que je suis là. Et vous savez que maintenant, je viens 1 fois par semaine, 1 heure en live ou peut-être 2 fois. J'avais dit, la semaine dernière, je suis venue le mercredi. Là, je sais pas si je reviendrai et quand. Mais voilà. Bonne journée à toi aussi, Mo. Coucou Laurent, c'est la fin du live. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, tout ce que je peux te dire, Dolce Vina, si tu viens d'arriver par ici, c'est qu'il n'y a absolument personne qui est en capacité d'éteindre ta générosité, ta joie de vivre, etc. Ça part de toi en fait. Ta générosité, c'est une valeur, ça part de toi. Ta gentillesse, c'est pareil. Ta joie de vivre, ça part de toi en fait. C'est à l'intérieur de toi. Donc, ça peut se retrouver. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour? C'est ça qui importe. Je suis nerveuse, je crie beaucoup. Récemment, je me fais accompagner par une hypnothérapeute. Sarah, j'espère que ça va t'aider. Préserve ton énergie vitale. Oui, Alexandre. Belle journée à tout le monde. Mangez bien, dormez bien, buvez de l'eau. Domo arigato. Bon début de semaine. Je t'ai raté, belle journée Océane. Je vais commencer à lire ta relation aux autres. Oui, Laurence, tu me diras. Je vais essayer de mettre ce live pour ceux qui me suivent sur YouTube. En fait, je n'arrive plus à télécharger les vidéos TikTok. Normalement, je vous en mets 1 par semaine par là-bas. Mais je ne sais pas pourquoi le téléchargement ne part plus depuis quelques semaines. Mais pour les personnes qui me suivent sur YouTube, vous avez plein de lives auxquels vous pouvez voir les rediffusions que j'ai mis sur YouTube. Et je vais essayer de faire pareil avec celle-là. J'espère que je vais pouvoir. Merci Joule. J'espère que tu vas bien et que tu passes une belle et douce et agréable matinée. Merci beaucoup. Je vous souhaite aussi de passer une très très belle journée. Regardez aussi, je vous en ai parlé un petit peu, mais si vous voulez aller plus loin, que vous voulez transformer votre vie, votre état d'esprit avant la fin de l'année, regardez ce que je propose avec l'école de la vie. Je vous assure que j'ai des transformations de vie assez incroyables. Pas moi, c'est les personnes qui font le travail. Si vous avez envie de nous rejoindre, en plus il y a un challenge là tout le mois de décembre où je donne une petite vidéo par jour à mes élèves pour qu'ils puissent avoir justement des réflexions un petit peu plus poussées dans leur vie et mettre des choses en place là jusqu'au 24, jusqu'au cadeau de Noël. Et voilà, donc si ça vous intéresse, allez voir ça
Et puis, je vais regarder sur YouTube, merci, avec plaisir. Et puis nous, on se reverra tout bientôt. Merci d'avoir été par là et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.